Bonjour, bienvenue pour cette vidéo de présentation d'Accelère OpenSuite. Dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail le module de gestion de projet. Le module de gestion de projet va permettre de créer des projets, de planifier des tâches, de planifier des temps, de suivre les temps passés par les équipes sur les différents projets. C'est un module qui est également en lien avec la gestion à l'affaire, que nous ne verrons pas aujourd'hui, une autre vidéo existe sur cette partie-là. La gestion à l'affaire, elle, permet de gérer des projets d'un point de vue plus financier, de pouvoir rattacher des commandes de vente, des commandes d'achat, de pouvoir refacturer des prestations au forfait, au temps passé. Donc voilà, c'est vraiment la gestion à l'affaire qui concerne la partie plus financière, pour après pouvoir suivre sa marge et son chiffre d'affaires sur ses affaires. Aujourd'hui, nous allons plutôt regarder le module vraiment de purement gestion de projet, et de voir comment nous pouvons planifier des tâches, suivre des temps passés et suivre un petit peu le staffing des équipes sur les différents projets. Dans le module projet, nous allons retrouver la liste de nos différents projets. Chaque projet va comporter différentes informations, donc nous allons avoir déjà pour chaque projet un ensemble de membres qui vont être sur le projet. Chaque membre qui est lié à un projet va pouvoir accéder au projet, on va pouvoir leur planifier des tâches sur ce projet-là, on va également pouvoir planifier du temps aux équipes, ils vont pouvoir également déclarer des temps passés sur le projet. Donc la partie membre est une partie assez importante. Ensuite, un projet va être constitué soit de phases de projet, soit de tâches. Donc nous avons une arborescence qui peut être à plusieurs niveaux. Donc soit vous pouvez avoir directement un projet qui va avoir des tâches, soit on va également pouvoir créer des phases de projet. Donc avoir une arborescence projet, phase de projet, et chaque phase de projet ayant elle-même des tâches. Ici nous avons un projet qui est tout simplement constitué de tâches. Les tâches sont un point central du projet. Donc là ici je peux voir ici les différentes tâches qui sont rattachées à ce projet-là. Les tâches peuvent également avoir une arborescence avec des tâches parents et des tâches enfants. Donc voilà, s'il y avait une arborescence de tâches, je pourrais également la visualiser sur cette vue arbre. Ici, je vais pouvoir visualiser toutes les tâches qui sont rattachées à ce projet en particulier. Donc j'ai une vue Kanban qui me permet de voir les tâches selon leur statut. Cette vue Kanban permet également de déplacer des tâches sur un nouveau statut. Par exemple, si l'audit passe à en cours, je peux tout simplement le passer comme ça en faisant un glisser-déposer. J'ai également accès ici, dans le module projet, à l'ensemble des tâches. Donc là, je vais retrouver l'ensemble des tâches de tous les projets qui sont enregistrés dans la solution. J'ai bien sûr accès à des vues listes plus classiques si je veux faire des recherches directement dans les tâches et pouvoir avoir accès à des filtres qui vont me permettre de filtrer mes différentes tâches selon certains critères. Donc les tâches sont un point central des projets, donc quand on va créer un nouveau projet, on va pouvoir comme ça créer différentes tâches qui vont devoir être réalisées lors du projet. Donc si je vais sur une tâche, par exemple ma tâche d'audit, donc là voilà, c'est une tâche que je viens de passer au statut en cours. Donc une tâche va être composée de différents éléments, on va donc pouvoir l'assigner à quelqu'un, ça va être la personne qui va être responsable de la tâche. On a la possibilité d'indiquer une tâche parente, donc voilà, s'il y a une hiérarchie entre les différentes tâches, on a la possibilité de l'indiquer ici. Ensuite, les tâches vont avoir des caractéristiques, donc on va pouvoir créer différentes catégories, donc ça c'est des catégories qui sont complètement configurables, donc ici voilà, je peux voir différentes catégories que je peux configurer à n'importe quel moment. Ensuite, ma tâche, donc je vais pouvoir indiquer une priorité, donc là ça va permettre d'indiquer quelle est la priorité, donc voilà, est-ce que c'est élevé, normal, faible ou urgent. Donc voilà, c'est une priorité que je pourrais retrouver notamment avec des indicateurs visuels ici, pour tout de suite visualiser quelles sont les tâches les plus urgentes notamment. Et ensuite, une tâche donc va pouvoir être bien sûr planifiée, et on va pouvoir indiquer une date de début estimée et une date de fin de tâche estimée. Donc voilà pour cette partie caractéristique. Donc j'ai accès à des champs description ici pour noter des descriptions, notamment au niveau de la tâche ou des éléments qui doivent être faits. Donc il y a une distinction description interne et description normale, c'est-à-dire qu'on a la possibilité via un portail client de donner accès à un client aux tâches pour qu'il puisse soit en suivre le déroulé, soit qu'il puisse créer de nouvelles tâches ou rajouter des informations. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont liées au portail client, et donc c'est pour ça qu'on a une distinction entre description interne qui est interne à l'entreprise et description qui pourrait être visible éventuellement par un client. Alors pour visualiser les tâches sous la vue du portail client, donc voilà, là j'ai accédé au portail client.
Donc au niveau de la gestion de projet et du portail client, on peut donc tout d'abord avoir une gestion documentaire qui va être liée au projet. C'est-à-dire que dans le cadre d'un projet, on va pouvoir mettre à disposition d'un client des documents. Donc voilà, là j'accède au portail en tant que client, donc voilà, je peux accéder aux différents documents qui m'ont été accordés. Et on a également la possibilité de donner accès au client pour qu'il puisse venir lui-même ici, voilà, déposer des documents. Donc voilà, ça c'est une possibilité qui existe dans le portail, avec cet aspect collaboratif et qui permet de partager dans le cadre d'un projet des documents avec un client. Et donc nous avons ici la partie tâches, là, qui va permettre au client de voir les différents projets sur lesquels il est, et donc de créer des nouvelles tâches ou de suivre les différentes tâches qui sont en cours. Donc voilà, il a accès ici aux différentes tâches qui ont été créées, il peut voir leurs priorités, leur statut et leur progression. Et donc après, ça dépend vraiment des droits d'accès que l'on donne au client, soit il peut juste visualiser l'avancée des différentes tâches, soit on peut aussi lui donner la possibilité de faire des actions, de faire avancer la progression, ou même d'ajouter des nouvelles tâches. Donc voilà, ça permet un aspect collaboratif au niveau du portail sur chaque projet. Ensuite, chaque tâche va pouvoir être planifiée, c'est-à-dire que nous allons pouvoir planifier du temps aux différents collaborateurs sur des tâches. Donc pour l'instant, sur cette tâche d'audit, elle a été attribuée à Robin, mais aucun temps n'a été planifié. Donc on va pouvoir planifier du temps. Donc déjà, on va pouvoir, si on le souhaite, ajouter plusieurs lignes de planning. Donc là, ça me permet d'une date à une certaine date de pouvoir indiquer qu'on a planifié du temps pour une personne sur cette tâche-là. Donc là, je peux dire que, voilà, par exemple, hop, de cette date à cette date-là, je vais planifier, donc on va planifier pour Robin, pour une activité, par exemple, de chef de projet. On va lui planifier, voilà, 100% de son temps sur cette tâche. Et donc là, ça va venir créer des lignes de planning. Donc voilà, il est venu créer des lignes de planning pour Robin Costa, avec 7 heures par jour. Donc là, ça prend en compte, notamment via le module RH, son contrat de travail et son temps de travail hebdomadaire. Donc là, il a un contrat de travail avec de 35 heures, donc il travaille 7 heures par jour. Donc forcément, là, si j'ai mis 100% de la journée, ça va lui planifier pour les prochains jours 7 heures sur cette tâche-là. Donc là, voilà, j'ai fait une planification. Donc là, on voit qu'il y a maintenant 21 heures qui sont planifiées sur cette tâche. Donc le but, c'est de permettre aux responsables de projet, notamment, de pouvoir planifier du temps aux équipes sur les différentes tâches projet. Et donc après, nous verrons que les collaborateurs vont pouvoir venir saisir les temps réellement passés. Donc voilà, j'ai la possibilité comme ça de planifier les différentes tâches, les différents temps directement depuis une tâche. J'ai également la possibilité de le faire directement sur le projet, c'est-à-dire que là j'étais sur une tâche, mais je peux sur un projet ici venir planifier des temps également. Et donc là, il va me... Hop, donc il faut que je rafraîchisse parce que j'ai déjà planifié des temps ici. Donc là, il va me proposer de sélectionner les utilisateurs sur lesquels je veux planifier des temps. J'ai également la possibilité de le faire de façon plus visuelle, c'est-à-dire via un planning d'équipe. Donc ici, là, je vais pouvoir accéder au planning de mes différentes équipes. Donc je vais pouvoir soit sélectionner une équipe, soit sélectionner différents membres pour lesquels je veux voir le planning. Et je vais pouvoir visualiser mon planning avec une granularité que je peux choisir, donc soit la journée, soit la semaine, à la quinzaine ou au mois, et soit avec des unités d'heures ou de jours. Donc ça me permet d'avoir plusieurs niveaux de vision. Donc par exemple, si je regarde ça à la semaine, ça va me permettre d'avoir une visualisation sur les prochaines semaines. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir notamment voir s'il y a des projets qui sont prévus, de voir un petit peu quelle est la charge des équipes, et de voir combien de temps on leur a déjà planifié sur les prochaines semaines. Donc là, ici, je peux voir les prochaines semaines. Et pour chaque collaborateur, donc Robin Costa, là, je peux voir le CRM, je peux voir Alex David ici, je peux voir Charles Demo CRM. Donc voilà, pour chaque collaborateur, je peux voir sur quel projet ils sont et quelles tâches leur a été attribuées. Et j'ai notamment un aspect ici qui va être résiduel, qui va me permettre de voir combien de temps je peux encore leur planifier. Donc là, c'est sur la semaine. Donc là, ici, c'est en vert, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a aucun temps qui a été planifié. Et je vais pouvoir leur planifier en tout cas 5 jours sur les prochaines semaines ici. Donc voilà, ça c'est une vue vraiment en semaine. Donc là, ça me permet de planifier en amont des jours, de dire, là,
on va dire qu'Alex David, peut-être que sur la tâche rédaction de guide d'entretien, sur la semaine du 8, ici, il pourra passer 3 jours. Donc voilà, je lui planifie ici 3 jours, et je vois qu'il reste 2 jours en résiduel. Donc ça permet vraiment d'avoir une visualisation un petit peu du plan de charge des équipes, de voir combien de temps a déjà été planifié sur les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Et je peux tout de suite visualiser les collaborateurs pour lesquels il reste du temps à planifier. Et je peux aussi voir, hein, si jamais j'avais planifié trop de temps pour une personne, ici le résiduel serait en négatif et apparaîtrait en rouge. Donc j'aurai tout de suite une alerte pour voir que la personne est trop staffée. Donc là j'étais en vue semaine, et donc après on peut faire une planification plus précise, hein, qui va être notamment à la journée si je le souhaite. Donc là je peux voir en mode jour, et donc je vais pouvoir ouvrir le planning, et donc là avoir une visualisation qui va être journalière. Donc là voilà, c'est vraiment la même vue mais à la journée, hein, c'est-à-dire que là je peux vraiment planifier du temps, donc des heures notamment à la journée ou des jours, hein, donc voilà, je peux faire de la planification de ce type-là directement depuis la vue planning. Ce planning est également en lien avec donc la partie RH, hein, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte notamment là il va pouvoir prendre en compte tout ce qui est week-end et jours fériés. Et le planning va également être en lien avec les demandes de congé des collaborateurs via le module RH. C'est-à-dire que si un collaborateur a posé une demande de congé, eh bien les cases, hein, des jours sur lesquels il a posé une demande de congé seront d'une couleur différente. Donc je saurai que je ne peux pas leur planifier du temps à cet endroit-là. Donc voilà, donc j'ai ce planning-là aussi, hein, qui me permet de faire de la planification et de directement rentrer des temps pour les équipes directement depuis la vue planning. Concernant la planification, j'ai également la possibilité de visualiser les tâches sous forme de planning Gantt. Donc là, je peux ouvrir un Gantt du projet avec voilà, les différents collaborateurs, les différentes tâches. Donc l'intérêt du Gantt, hein, c'est que ça me permet de déplacer des tâches avec des glisser-déposer. Donc voilà, si je veux déplacer une tâche, je peux tout simplement la déplacer comme ça. Je peux également indiquer des relations entre les tâches, hein, c'est-à-dire que là, les deux tâches vont être liées. Donc le but, c'est que si je déplace une tâche, ben, voilà, ça va déplacer automatiquement l'autre tâche. Donc voilà, je peux comme ça créer des relations et pouvoir repousser, si jamais il y a un retard sur le projet, à cause d'une tâche, ça va pouvoir automatiquement repousser les autres tâches. Donc ça, voilà, c'est une vue Gantt du projet, hein, ce type de vue peut être également paramétré si on souhaite faire apparaître plus d'informations. Donc voilà pour cette partie vraiment purement planification, hein, donc on peut voir les temps qui ont été planifiés sur les projets. Et donc après, le but, ça va être de pouvoir permettre aux collaborateurs de saisir les temps passés, donc de pouvoir comparer ce qui avait été prévu dans le projet par rapport à ce qui a été réellement passé, hein, pour voir si on a passé plus de temps que prévu ou moins de temps que prévu, et donc pour voir notamment si on a perdu ou gagné de l'argent sur un projet. Donc pour ça, il y a plusieurs manières de saisir les temps passés. Donc on peut soit directement depuis une tâche venir saisir des temps passés, hein, donc un collaborateur ici peut saisir des temps, donc depuis la tâche, hop, faut que je rafraîchisse, depuis la tâche il va pouvoir venir saisir des temps passés, donc notamment indiquer voilà, qu'à telle ou telle date, pour une certaine activité, donc c'est par défaut l'activité de sa fiche collaborateur, hein, qui va être prise, donc notamment ici chef de projet, il va pouvoir indiquer qu'il a passé par exemple 5 heures aujourd'hui, et donc là il va comme ça saisir ses temps. Donc là, on parle juste de la gestion de projet. Après, si on est en mode gestion à l'affaire, c'est des temps qu'on va pouvoir facturer si on le souhaite, hein, donc faire de la facturation en régie au temps passé. Et donc là, pouvoir indiquer que les temps sont à facturer. Donc ça, c'est vraiment lié au type de tâche, hein, savoir est-ce que c'est une tâche qu'on va facturer en régie. Et donc voilà, si c'est une tâche en régie, la case à facturer sera automatiquement cochée et on saura que ces temps-là sont à facturer au client. On peut également indiquer une durée ajustée pour le client, c'est-à-dire que peut-être qu'on a passé 5 heures sur la tâche, mais on va finalement facturer que 4 heures pour le client, donc dans ces cas-là, on indiquera 4 ici. Donc voilà, ça c'est une première possibilité pour déclarer des temps. L'autre possibilité est de le faire via les feuilles de temps dans le module RH. Hein. Donc là, voilà, les collaborateurs peuvent venir compléter des feuilles de temps. Donc ils vont pouvoir comme ça remplir leur feuille de temps, donc ça après on va dire que la périodicité des feuilles de temps est différente pour chaque entreprise, hein. On peut
On peut dire que les collaborateurs doivent remplir leur feuille de temps tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc ça, c'est des choses qui sont configurables. Et donc les collaborateurs vont pouvoir, sur leur feuille de temps, venir déclarer les temps qu'ils ont passés. Donc ils peuvent, si on a déjà planifié des temps en amont, ils vont pouvoir récupérer les lignes depuis le planning prévu, hein, c'est-à-dire comme on a vu tout à l'heure, on a planifié du temps sur différentes tâches. Dans ces cas-là, le collaborateur peut générer ligne depuis le planning prévu, c'est-à-dire qu'il va pouvoir récupérer les temps planifiés pour lui. Ça va lui créer automatiquement des lignes de planning avec les temps planifiés. Donc là, par exemple, l'utilisateur admin, il avait déjà des temps planifiés pour une tâche de consultant, hein, sur une tâche d'analyse de résultats, ici avec 3h50 planifiés ce jour-là. Et donc il va comme ça pouvoir récupérer les temps planifiés, et ça va lui permettre de ajuster ou non les temps réellement passés par rapport à ce qui avait été planifié. Donc voilà, ça va déjà lui remplir automatiquement toutes les lignes de sa feuille de temps. Il aura juste à vérifier est-ce qu'il a bien passé 3h50 ici, ou est-ce que non, il faut modifier, il a peut-être passé 5 heures par rapport à ce qui a été prévu. Donc voilà, ça permet d'automatiser, hein, et de récupérer automatiquement les temps. Après, il peut aussi tout simplement directement créer des nouvelles lignes de feuille de temps, ou via un assistant, créer plusieurs lignes à la fois. Donc là, par exemple, il va pouvoir dire sur tel ou tel projet qu'il a passé un certain nombre de temps pour telle ou telle activité, d'une date à une certaine date. Donc là, ça va lui créer des lignes pour tous les jours qu'il a sélectionnés, ou sinon il peut directement créer une nouvelle ligne, hein, indiquer pour tel ou tel projet, pour telle ou telle tâche, j'ai passé un certain nombre de temps à telle ou telle date. Donc voilà, donc il y a plusieurs moyens de déclarer les temps passés. Donc une fois que le collaborateur a déclaré ses temps, il va pouvoir les confirmer, et donc après les feuilles de temps vont suivre un workflow de validation, hein. Et donc il va y avoir une personne, peut-être le responsable projet, qui va être en charge de vérifier les déclarations de temps et de les valider. Une fois qu'une feuille de temps a été validée, au niveau du projet, les temps seront considérés comme des temps passés. Donc voilà, là on peut voir qu'il y a des lignes de feuilles de temps qui sont en attente, mais une fois qu'elles auront été validées, on considérera que ça a été imputé comme des temps réellement passés. Donc ça, c'est vraiment pour la partie temps passé et feuilles de temps. À noter que concernant les feuilles de temps, il y a également la possibilité de créer des rapports, c'est-à-dire que le système va pouvoir nous créer des rapports qui vont nous permettre de visualiser est-ce que les personnes ont bien rempli leur temps, et aussi de permettre de visualiser est-ce qu'il y a des erreurs sur la façon dont les feuilles de temps sont remplies. Et on a également la possibilité, une fois qu'on a visualisé les rapports, de pouvoir relancer automatiquement par email les différents collaborateurs. Donc le système va pouvoir détecter, par exemple, si un collaborateur doit remplir ses feuilles de temps toutes les semaines, il va pouvoir détecter qu'il ne l'a pas fait la semaine précédente et lui envoyer un rappel. Et le système va également pouvoir détecter s'il y a des erreurs, hein, dans la façon dont il a complété sa feuille de temps. C'est-à-dire que ça se base notamment sur son temps de travail hebdomadaire, et également sur les congés qui ont été pris. Donc voilà, si il est par exemple un contrat 35 heures et qu'il a déclaré 38 heures, par exemple, sans avoir pris d'heures supplémentaires, ou qu'il a déclaré que 32 heures, sans qu'il y ait eu de congés qui ont été pris, le système va pouvoir détecter ce type d'erreur et envoyer automatiquement une relance au collaborateur pour lui dire attention, il y a une erreur sur votre feuille de temps sur telle ou telle semaine, vous n'avez pas déclaré assez d'heures, ou vous avez déclaré trop d'heures. Donc voilà, là il pourra dans ces cas-là modifier sa feuille de temps. Donc voilà pour cette partie temps passé. Donc après, hein, la gestion de projet va, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, permettre de faire vraiment le suivi du projet, le suivi des différentes tâches, hein, donc voir quand elles sont en cours, quand elles sont terminées, suivre un petit peu la progression d'un projet. On peut également, donc, on en parlera, on en a parlé sur une vidéo de gestion à l'affaire, hein, je ne vais pas aborder le sujet aujourd'hui, mais on a également la possibilité, donc sur les tâches, de refacturer les tâches, hein, donc savoir est-ce qu'on facture au temps passé, au forfait ou pas. Donc voilà, ça c'est des informations qui peuvent être importantes, mais qui sont plus dédiées à la gestion à l'affaire. Donc voilà, on va vraiment pouvoir faire après ce suivi de tâches, hein, donc suivre les différentes tâches d'un projet, voir où est-ce qu'elles en sont, est-ce qu'elles sont terminées ou pas. Donc voilà, le module projet permet vraiment de faire ce suivi vraiment de tâches, de planifier des temps aux équipes, de faire le suivi des temps passés, donc d'avoir vraiment un outil de gestion de projet qui va être intégré à Accelor et à l'ERP. Vous avez également la possibilité dans le module projet de créer des modèles de projet et des modèles de tâches.
Donc l'intérêt c'est de, s'il y a des projets voilà, qui se ressemblent, hein, qui ont souvent un petit peu les mêmes activités, les mêmes tâches, le but c'est de ne pas être obligé à chaque fois de venir recréer un projet, de venir recréer toutes les tâches, c'est de s'appuyer sur des modèles de projets qui ont déjà des tâches prédéfinies, et donc automatiquement quand il y a un nouveau projet qui va commencer, on va pouvoir voilà, créer un projet à partir de ce modèle, et automatiquement il va déjà nous créer un certain nombre de tâches dans le projet. Donc pareil, hein, ça c'est plus vu au niveau de la gestion à l'affaire, mais on a également des liens qui sont faits entre la partie devis commande et la partie projet. C'est-à-dire que le système pourra aussi, selon des lignes de commande, générer automatiquement des tâches dans un projet, pour après notamment en faire une facturation au forfait ou au temps passé. Le dernier point que nous pouvons aborder dans cette gestion de projet va concerner la gestion des tickets. Donc les tickets sont des sortes de tâches, mais vont permettre de suivre dans le cadre d'un projet, hein, donc ça peut être par exemple un projet informatique, des tickets clients, donc ça peut être des tickets d'assistance ou des tickets d'évolution pour apporter une nouvelle fonctionnalité. Donc ça se comporte exactement comme une tâche, sauf qu'on va avoir une notion notamment d'accord client, hein, donc de pouvoir affecter le ticket au client, par exemple s'il y a une évolution, de pouvoir indiquer un chiffrage, et de permettre notamment via le portail à un client d'accepter ou pas le devis. Et donc après, une fois que le ticket a été validé, ça se comporte comme une tâche, on va pouvoir en faire un suivi, on va pouvoir planifier des temps dessus, déclarer des temps passés. Et les tickets, donc notamment dans le cadre de la gestion à l'affaire, pourront être également refacturés, donc que ce soit au forfait ou au temps passé. Donc la partie ticketing fonctionne comme la partie tâche, mais gère un petit peu un besoin différent avec la notion d'accord du client pour valider le ticket ou le créer. Donc voilà pour cette présentation rapide de la partie gestion de projet d'Accelor. Hein. Donc le but c'est vraiment de pouvoir suivre ces différents projets, de pouvoir créer des tâches, des phases de projet, de pouvoir donc les attribuer aux différents collaborateurs, faire un suivi de la planification, de voir un petit peu quel est leur plan de charge sur les semaines qui viennent. Donc voilà, c'est un module de gestion de projet qui va permettre de faire vraiment tout ce suivi de planification et de temps passé sur les projets. Et donc l'intérêt, c'est qu'il est en lien avec la gestion à l'affaire, hein, que vous pourrez découvrir dans une autre vidéo, qui elle permet dans le cadre de projets de faire vraiment un véritable suivi financier des projets, de facturer les projets, et de pouvoir à la fin sortir un chiffre d'affaires et une marge réalisée. Je vous remercie pour votre écoute.